parce que chez nous, ici, il est 19h moins. Ah, donc il est 19h. D'accord. D'accord. Pourquoi je Oui. demande, oui, il est 19h et moins le quart. Si je demande Pardon? quel pasteur, Non, non, je peux pas lire son nom, je peux pas lire son nom. non, je te demande pas le nom Non, du pasteur, en fait. un Non, pasteur non, d'une non. église, bon. Un pasteur d'une église peut te dire, bon, cette fille-là, c'est la femme de ta vie. Genre, Vous j'ai savez, eu, il y a de ces hommes de Dieu qui ont la révélation. Il y a de ces hommes de Dieu qui ont l'onction. Il y a de ces hommes de Dieu qui ont accès à, comment dire, à la vérité. Et c'est un don. Ce n'est pas par apprentissage, c'est un don. Oui. Et ceux-là, oui, ils sont capables de t'appeler à 2h du matin, 3h du matin pour te dire, la fille qui est dans ta chambre, fais-la sortir. Je suis en train de prier, j'ai reçu un message pour toi. Cette fille-là, qu'elle sorte de ta maison à l'instant où je t'appelle. Et toi, tu vas penser que non, il est en train d'exagérer et tout. Et dans les 30 minutes qui vont suivre, elle va commencer par te faire une crise d'asthme ou une crise mortelle qui va peut-être aller jusqu'à te mettre dans des histoires, par exemple. Pas convulsé. Il y a de ces hommes il y a de ces hommes de loi, de foi, de Dieu qui vont te dire, celle que tu es en train de fréquenter actuellement, elle n'a pas une bonne lumière autour d'elle. Elle a fait beaucoup de choses par le passé qui font que non, tu ne peux pas continuer à aller avec elle, sinon ça ne va pas bien se passer pour toi. Et toi, tu auras tendance à minimiser, à négliger. C'est toi qui es tellement amoureux, tu prends cette femme-là et tu te rends compte qu'au bout de 6 mois de mariage, ok. c'est elle qui gère tous les gars de ton quartier. Sauf que, Oui. Et pourtant, le gars t'avait prévenu, tu n'as pas écouté, tu n'as pas cru qu'un homme pouvait te dire de ne pas aller vers cette femme. Tout comme l'homme de Dieu peut aussi te dire, prends cette femme-là comme épouse, elle est d'une bonne famille et tout, et pourtant c'est lui qui entretient le ventre et le bas-ventre de cette même personne-là. Et c'est lui qui va faire tous les enfants de ton foyer à toi. Réveille-toi est déjà là, le gourou est là. non, attends. Sauf Oui. que, Adé, tu oublies qu'il y a aussi une catégorie d'hommes de Dieu, justement, dans le système de Bovin, dont Réveil vient parler, qui tirent leur puissance justement du Kundalini et qui font de la divination. Oui, c'est une C'est-à-dire possibilité. qu'il n'a pas le don de prophétie, mais il fait de la divination. Donc, de la magie astrale. Et à partir de là aussi, il peut te dire effectivement que ça, c'est ta femme, que telle fille est à toi, alors que, en fait, ce n'est pas une prophétie, mais il lit dans les étoiles. Donc, il a accès à ta vie et il peut justement influer ta vie. Donc, il faut être très, 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 très vigilant avec ces choses-là. Ok. Bon, j'ai une autre question encore là. Oui. Bon, est-ce que, quand par exemple, tu es né, bon, tu es né, Dieu t'a béni, tu as une grande destinée. Est-ce que c'est possible que, genre, on peut venir voler cette destinée-là? Ça sera le live sur le dharma et le karma. Non, mais même sur les étoiles, en fait. C'est sur les étoiles, Adé peut répondre. Le frère Adé, il est là. Sinon, il y a le frère Réveil qui est déjà là. Mon micro était Réveil est fermé, là. désolé. Oui, il est là, là. Il Oui, est là. je suis de Il a changé retour. Mon d'image. micro était Ok. fermé. Je vous parlais, mais Ok, mon micro vas-y. était fermé, désolé. Rebonsoir tout le monde. Je suis désolé hein, avec mon téléphone, avec mon compte. Bon, j'étais en train de stipuler par rapport à la question en fait qu'il a posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que
lorsqu'on parle de destinée et que lorsque tu dis par exemple que tu es né, tu as une grande destinée, la question à savoir, c'est comment tu sais que tu as une grande destinée. Hmm. Comment as-tu su que tu avais une grande destinée? Bon, Qui t'a dit bon, que tu avais une grande destinée? bon, souvent, bon, ce sont c'est par rapport aux choses, quoi, aux hommes de Dieu, quoi. Bon, les gars me disent non, que tu as un bon cœur, Dieu t'a béni, ça et ça, mais faut faire attention, le malin veut percer ta paume, genre, mettre l'esprit de pauvreté sur toi, quoi. Bon, des choses comme Mais ça. ok, cet homme se disant de Dieu, comment il a fait pour savoir que toi, tu avais une grande destinée? Quel Bon, contact là, y a-tu eu entre lui et toi? Bonsoir. non, il m'a posé la main. Ok, merci. Hmm. Donc, à partir du moment où il t'a imposé les mains, il faut savoir qu'il y a eu un contact entre son onction Hmm, et ta porte à toi, qui est au niveau du frontal. hmm, Dès cet instant-là, hmm, il y a eu ouverture de porte. hmm, La question que tu dois te poser, hmm, c'est que cet homme qui a fait ça, hmm. était-il réellement un homme de Dieu? Bon, là, bon, ça, je ne vais pas deviner cela. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes se disant de Dieu, en Hmm, réalité, ne le sont pas. Et dès qu'ils ont accès, notamment par l'imposition des mains, ils vont automatiquement prendre le contrôle à travers le chakra frontal, prendre directement le contrôle et avoir accès à votre être intérieur. Et dès qu'ils ont accès à votre être intérieur, et là, on est directement en fait au niveau du chakra qui se trouve au niveau de la tête. hmm, Dès cet instant-là, ils peuvent rentrer à l'intérieur de votre âme, sonder hmm, votre âme et savoir ce qui est dans votre âme. Et du coup, en réalité, ce qu'ils vont vous dire, ce seront des choses qu'ils auront pu entrevoir dans votre âme. hmm, Et dès qu'ils ont entrevu ça, hmm, ça c'est simple, hein. Ça c'est pas de la foi avec laquelle ils font, c'est tout simplement de la magie. hmm. Hmm. Et ici là, tu es déjà, c'est-à-dire lui-même il est déjà en train de puiser à l'intérieur de ton réservoir. Ah bon, hein? Oui. Moi, j'ai Et juste une désormais question. qu'il puise, et comme il est en train de puiser dans ton réservoir, il va justement en fait maintenant te maintenir. Et tout ce qu'il te dira, ce sera justement pour te maintenir. Que ce soit des prophéties. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que dès qu'il a eu accès à toi, il a eu aussi accès à ton étoile terrestre, c'est-à-dire ton chakra super racine, qui est aussi lié directement avec le corps astral. Et dès cet instant-là, à distance, il peut contrôler ton corps astral. Hmm, Et il peut faire ce qu'il veut de ton corps astral. Il peut même te prostituer dans le monde onirique. La prostitution spirituelle. Ne laissez jamais vos têtes à n'importe qui. wow. Jamais, jamais, jamais. Dès qu'ils ont accès là, vous n'imaginez même pas le combat qu'il va falloir faire pour leur arracher cet accès là.
Parce qu'ils vont pouvoir contrôler plusieurs portes de chakras, vu qu'ils sont partis directement de la tête. Et en partant de la tête, ils vont descendre jusqu'à contrôler le chakra de dessous les pieds, c'est-à-dire l'étoile terrestre, qui est aussi assimilée directement avec votre corps astral. Dès cet instant-là, ils contrôlent tout votre être. Et ils peuvent justement aller sonder maintenant les choses qui sont en vous et vous dire, en réalité, ce n'était pas de la prophétie. C'est tout simplement de la vision. C'est-à-dire, ils peuvent même créer l'amour que vous pouvez avoir pour la personne, rien qu'à travers leurs paroles. Ils peuvent faire en sorte que vous les aimez. Ils peuvent faire en sorte que vous acceptez ce qu'ils disent. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Ok. Voilà pourquoi on ne laisse pas sa tête à n'importe qui. Ne laissez surtout pas votre tête à n'importe qui. Ok. Et surtout lorsque vous êtes dans les sphères spirituelles. Parce que dans ces sphères spirituelles-là, vous devez comprendre que comment vous allez reconnaître la personne. Vous reconnaissez l'arbre à son fruit. Quelqu'un qui se dit, vous savez, il y a aussi des magiciens qui font du bien autour d'eux. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est que la magie. La magie, c'est quelque chose que vous avez déjà tous en vous. Rien que quand vous utilisez votre imagination, vous êtes dans la sphère magique. Lorsque vous créez à partir de votre imagination, vous êtes dans la sphère magique. Vous êtes en train d'utiliser la magie sans même savoir que vous utilisez la magie. Ça veut dire que la magie, c'est quelque chose qui est déjà en vous. Tout comme l'étoile terrestre qui est en vous, mais il est de manière endormie. Tout comme ce Kundalini-là qui est dans les gens, mais de manière endormie. Mais le process après, c'est que les gens vont éveiller tous ces aspects-là pour que ça puisse travailler. Donc, vous devez comprendre en fait que la magie là, elle est dans tout un chacun, mais tout dépendra du chemin que chacun va choisir. Est-ce que la personne va vouloir travailler avec la magie ou la personne va vouloir travailler avec la foi? Lorsque vous travaillez avec la foi, vous travaillez avec votre essence, avec votre pensée. Lorsque vous travaillez avec la magie, vous travaillez avec votre imagination. Donc, vous voyez que c'est deux choses distinctes. Je vais vous donner un exemple. Dans les églises, comme les églises de Yongisho, les églises de Yongisho, Réveil, désolé de te couper. La quatrième dimension. voilà. Les églises de Yongisho, il dit aux gens, imaginez ce que vous voulez et enfantez-le. Vous avez un cycle de grossesse pour pouvoir amener justement cette croissance. Et ensuite, vous enfantez ce que vous avez imaginé. Et vous devez façonner cette chose. Vous devez la composer. Vous devez l'architecturer. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de vous faire faire? Il est en train de vous initier à la magie. Et lui, il travaille directement avec le flux de chakra du Kundalini. Mais les gens ne savent pas.
C'est pour ça que c'est important de distinguer la magie de la foi. Distinguer votre pensée de votre imagination. En réalité, lorsque vous travaillez avec votre pensée, vous êtes en train de travailler avec votre esprit et aussi avec... Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dort, il faut peut-être couper le micro. Je sais pas Vous c'est êtes en qui. train de travailler avec... Ah, je vais couper son micro. Oui. Vous êtes... Lorsque vous travaillez avec votre pensée, vous êtes en train de travailler avec votre esprit, vous êtes en train de travailler avec votre intelligence, vous êtes en train de travailler avec votre sagesse. C'est-à-dire, vous travaillez dans le domaine de la foi. Donc, ce que vous allez visualiser et que vous allez amener au visible, ce sont des choses réelles. Mais en réalité, vous ne pouvez les voir que par les yeux de la foi. Si vous n'avez pas les yeux de la foi, vous ne pouvez pas voir, donc du coup, vous ne pouvez pas amener. Bon, ces gens-là, comme ils n'ont pas les yeux de la foi, comme ils ne connaissent pas la foi, ils vont utiliser les yeux de la magie. Mais ils vont faire croire aux gens que ce sont les yeux de la foi. Et vous allez toujours reconnaître l'œuvre de la magie parce que la magie part toujours de l'imagination. C'est pour ça que même dans la magie sexuelle, lorsque vous êtes en train de copuler avec la personne, vous devez imaginer ce que vous voulez et vous allez maintenant faire les incantations pour créer cette chose. Ou lorsque vous voulez lancer des sorts, vous allez imaginer le sort que vous voulez lancer, la personne envers qui vous voulez lancer ça, et vous allez maintenant en fait prendre l'énergie qui est créée à travers l'acte intime, d'où la magie sexuelle, et là maintenant vous allez pouvoir créer ça. Donc en réalité, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils vont utiliser votre imagination, ils vous font utiliser votre imagination, afin qu'à travers votre imagination, vous puissiez en fait utiliser la magie qui va se situer à l'intérieur de la salle. Parce que vous devez savoir que il y a un autel. Et selon les paroles que les gens vont transmettre, ça va nourrir l'autel. Et ces paroles qui nourrissent l'autel vont être transformées en énergie. Et c'est cette énergie-là qui va être utilisée dans la salle. Écoutez bien le cycle. Les paroles qui sont transmises vont être dirigées vers l'autel. Et l'autel va syncrétiser. Oui. Tu parles de l'autel interne qui est au-dedans de nous ou bien tu parles d'un hôtel externe? Non, de l'autel externe qui se trouve dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Dans l'assemblée, ok. Voilà, l'autel qui se trouve dans l'assemblée est un catalyseur d'énergie. Toutes les personnes qui rentrent à l'intérieur de l'assemblée vont transmettre leur énergie directement à l'autel. Et l'autel va canaliser cette énergie-là et l'autel va redistribuer cette énergie. Et c'est cette énergie qui va permettre en fait de mettre en action le flux de Kundalini et de chakra et d'aura. Et là, vous allez avoir maintenant l'atmosphère de miracle. Et pour pouvoir mettre en place cette atmosphère de miracle, il faut maintenant partir de l'imagination, tout simplement parce que le process, c'est le process magique. Parce que l'autel était un autel magique. Et ça marche avec justement le process magique. Donc, à travers l'imagination, les yeux magiques vont s'ouvrir. Et ces yeux magiques-là, c'est ce qu'on voit. Dès que vous arrivez au niveau, à ce 7e niveau-là, ceux qui sont déjà là à ce 5e niveau, c'est-à-dire quand vous arrivez au niveau où votre ouïe occulte va s'ouvrir, vous allez pouvoir avoir des paroles de lumière, c'est-à-dire des paroles qui vont pouvoir créer. Donc, c'est à ce moment-là que ce que vous allez appeler à l'existence émanant de votre imagination va pouvoir agir. Mais pour ceux qui sont tout simplement en fait dans la salle
ça n'agira pas pareil parce que eux, ils n'ont pas la puissance nécessaire. Mm. Mais par contre, c'est ceux qui ont atteint le niveau de la puissance de la parole qui vont pouvoir créer. Les autres vont parler et leur parole qu'ils vont dire va servir de nourriture à l'autel. Parce que la parole, vous devez savoir que la parole est la nourriture des esprits. Chaque fois que vous parlez, vous nourrissez les esprits. Donc, quand vous parlez, vous nourrissez un esprit. C'est pour ça qu'on conseille aux gens de ne pas beaucoup parler. Dites ce dont vous avez besoin de dire, le reste, ne le dites pas. Écoutez. Ne multipliez pas les mots de votre parole parce que chaque parole crée. Et vous pouvez créer des bonnes choses tout comme des mauvaises choses. Mais les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont créé. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans une assemblée et que tout le monde est en train de parler, les gens sont tous en train de créer. Et cette création-là, ces paroles-là, servent de nourriture pour nourrir l'autel. Et c'est la nourriture de cet autel, c'est l'énergie que cet autel va canaliser qui va être réutilisée par ceux qui déjà, en fait, dans l'assemblée, ont déjà accès à cette réutilisation que l'on voit ici dans le cycle de ces églises. Voilà ce qui se passe en réalité. Donc, C'est pour c'est-à-dire, ça que vous devez savoir, lorsqu'il y a de véritables personnes qui marchent véritablement avec une puissance en eux, et notamment une puissance dans leurs paroles, dès qu'ils arrivent dans certaines assemblées, vous allez voir que les êtres spirituels de l'assemblée qui marchent avec la magie vont soit prendre des bébés et les porter afin de vampiriser la puissance énergétique de l'enfant. D'autres, ils ont déjà leurs amulettes qui vont canaliser cette autre puissance différente qui pourrait se manifester. Il y a d'autres questions aussi. Bon, voilà un peu. Oui, j'écoute pour ceux qui ont les questions. Oui, il y a la sœur James qui va. Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? bonsoir. C'est M. Ok. Ah oui, M était il était Donc, je avant peux moi. poser ma Vas-y. question. C'est sûr. Oui, oui. Ok, c'est sur la Bible, mais de façon générale, du coup, ça touche également donc à toutes les autres religions. Et donc, ça, c'est une question quand même que je me pose et que je pose quand même très souvent et je n'ai pas de réponse. La question est simple. Dans la Bible, et vous allez me dire que ce sera pareil dans toutes les religions, je veux savoir en fait surtout pourquoi les questions des éléments scientifiques qui sont cités dans la Bible, dans le Coran et dans le Torah, ce sont des éléments scientifiques dont c'était la vérité de l'époque, en fait. Ce sont des vérités de l'époque. Or, certains de ces éléments aujourd'hui ne sont pas scientifiquement, bon, je ne peux pas dire pas vrais, parce que voilà, sinon ce sera complètement annulé. Mais en tout cas, c'est des éléments dont scientifiquement, ils ne sont pas prouvés, en fait. Je donne juste un exemple simple, le ciel. Dieu, dans la Bible, c'est cité plusieurs fois. Donc, Jésus est monté du ciel, Jésus va descendre du ciel, etc. Du coup, ces éléments-là, donc, c'est des éléments scientifiques qui ne sont pas vraiment prouvés. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose que je me pose très souvent et que je n'ai pas de réponse. Je pose très souvent à pas mal de gens et je n'ai pas de réponse. Donc, je ne sais pas si vous avez un élément d'appréciation ou de réponse à ça, parce que si on dit le ciel, par exemple, restons sur le ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est des planètes, c'est des étoiles, c'est quoi? Parce que c'est le vide sidéral, c'est quoi en fait? Voilà. C'est Tu ça ma parles de question. quel ciel? Tu parles de Bah, quel le ciel, des Lequel? cieux. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cieux. Il y a plusieurs ciels.
Tu parles duquel? Bah, déjà si tu peux me dire quels sont ces cieux-là, parce que moi, en tout cas, dans la Bible ou même dans le Coran ou dans la Torah, parce que j'ai pas lu la totalité ni de ces trois éléments-là, des trois livres-là, j'ai pas lu la totalité. Et par contre, voilà, j'ai lu quand même des versets ou des passages également qui parlent des ciels ou des cieux. Et souvent, donc, parfois, on dit sept cieux. Et donc, mais c'est quoi? C'est quoi cet élément-là? Donc, ça, je sais pas. Et je n'ai lu Bon, Ok. aucun passage ou déjà, si on verset prend le qui dit cadre que de c'est la quoi Bible, exactement. on te parle de trois ciels. On te parle de trois ciels. Dans le cadre de la Bible, déjà, on te parle de trois ciels. Le premier ciel, c'est celui que tu vois. Et Le? ensuite, tu as le deuxième Oui, oui, ciel, mais qui est en fait... d'accord. Oui, Attends, si tu as posé une question, c'est Écoutez, que tu monsieur t'attends à une M. réponse. ok. Ok, merci. Tu as dit que les gens ne te répondent pas. Bon, là, on veut te répondre. Donc, il faut que tu écoutes quand même la réponse. Lorsque tu parles du ciel, tu as le ciel que tu vois au niveau des nuages et autres. Ensuite, tu as le deuxième ciel, qui est celui où se trouvent les astres. Et ensuite, tu as le troisième ciel, où se trouve le trône même du Créateur. Donc, ma question, c'est, tu te poses la question sur quel ciel? Non, moi, ma question, c'est la totalité. Déjà, donc, sur les trois éléments que vous venez me dire là, donc, je peux déjà poser encore plusieurs questions là-dessus. Donc, vous dites donc, le premier ciel, donc, c'est là, c'est le nuage, en fait. Donc, ce n'est pas, donc, ça veut dire que déjà, le premier ciel, c'est pas un élément physique, c'est ça? Mais ce premier ciel-là, Oui. il est appelé aussi la dimension, il est appelé aussi la cinquième dimension, c'est-à-dire la dimension de l'éternité. Ça, j'ai pas Et compris ça. ça, tu retrouves ça dans d'autres cosmogonies. Tu le retrouves par exemple dans les cosmogonies gnostiques et tu le retrouves aussi dans la cosmogonie égyptienne où c'est considéré comme étant la menti. Non, mais du coup, ça veut dire que ce premier ciel-là, c'est pas un élément physique. Mais toi, tu peux le toucher, ce premier ciel. Non, moi, je ne peux pas le toucher. Mais on sait que donc voilà, C'est dans pour les ça que quand tu dans dis, les gratte-ciel, quand tu dis que c'est pas un élément physique, il faut que tu définisses ce que tu appelles physique. non mais Mais élément si tu physique, donc parles de c'est. physique en tant que le corps physique, Non, tu oui. sais que ce corps physique, lui, il est lié à la dimension cellulaire, la troisième dimension. Bon, mais, Or, oui, ok. autour de ce corps physique, tu as la quatrième dimension. Et dans cette quatrième dimension, tu retrouves déjà le corps vital. Et tu retrouves aussi le corps astral. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui sortent avec leur corps astral, vrai ou faux? Qui sortent avec leur. Corps astral. Ça, je sais pas, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par corps astral en fait? Oh là là. Bon, Oh là là. Ok, bon. Il faut bon. l'envoyer regarder d'abord les vidéos, pardon. Non, mais non, je pose les C'est quoi questions. corps Donc, astral? je pose les questions et je me pose les questions. Donc, Monsieur M, bon, on va faire simple. Monsieur M, quand oui, vous prenez les livres, les trois livres que vous avez cités, comment on les appelle? bah, c'est des livres saints en quelque sorte, ou c'est pas, moi je Ok, les appelle livres ok, religieux. ok. Livres saints, livres religieux. Donc, vous comprenez que ce ne sont pas des livres scientifiques. C'est là mon problème. Parce que les gens, c'est surtout ça mon principal Non. problème. Parce que Est-ce que les vous gens expliquent. comprenez que ce ne sont pas des livres scientifiques, oui ou Ça, non? Alors, non. pour moi, oui, mais c'est pas la plupart des gens, surtout quand je pose les questions et qui me disent non, les éléments scientifiques là sont vrais et qui essaient de les expliquer scientifiquement. Non, ici, on parle pas, ici, personne ne va essayer de vous expliquer quoi que ce soit scientifiquement. Ah, On vous ok. parle de première, deuxième, troisième, quatrième dimension, cinquième, sixième dimension. C'est même des choses que vous-même, vous ne comprenez pas. Donc, nous, on est au-delà de la science. Vous êtes au-delà de la science, ok. Voilà. Voilà. En Donc, fait, déjà, il faut que tu Non, saches que la science telle qu'elle est conçue là,
Salut, c'est tout bonsoir. simplement une la science moderne, bonjour, la science moderne telle que tu la conçois là, Oui. avec les technologies et tout ça, ce n'est qu'une incarnation de la magie. Déjà, il faut le savoir, ça. D'accord, mais dans ce Ça cas, veut dire, l'explication que vous me donnez sur la Bible, donc ce n'est pas une explication scientifique, on est d'accord. C'est métaphysique, monsieur. mais, Vous savez c'est D'accord. quoi la mais métaphysique? cette Je explication, sais c'est elle est quoi la métaphysique. métaphysique. Donc, je sais c'est quoi la La métaphysique. métaphysique, la Oui, Ok. métaphysique est au-delà. En fait, quand tu parles de science, oui, c'est pour ça que c'est dommage que il faudra que tu ailles regarder peut-être les vidéos avant. Mais même avant de commencer aujourd'hui, on a refait en fait un aspect sur la notion de magie. Il faut savoir que à la base même, la science, c'est de la magie. La magie, c'est de la science. La religion, c'est de la magie. Tu comprends? d'accord. Donc, tout Ok, ça, ce sont donc, des choses en fait qu'il faut déjà assimiler. Maintenant, lorsque tu parles, par exemple, des choses, hein, de ces livres-là dont tu as parlé, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, etc., il oui. faut bien que tu comprennes que il y a de la science dedans. Il y a Bah, de la science dedans. il venait dire le contraire. Non, En Comprends? fait, je vous ai dit, ce ne Donc, sont pas des livres de donc, science, ce sont des livres Ah, de c'est religion. c'est Là-dedans, parce on que parle de pour lui, métaphysique. quand il parle de science, peut-être que pour lui, il parle de la science incarnée. Mais tu dois exactement. comprendre que, voilà, tu dois comprendre que avant la science incarnée, il y a une autre science. Et cette science-là, dans le monde des bovins, ça s'appelle la magie. Salut les amis. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. wow. Un instant, monsieur, on était en pleine explication, s'il vous plaît. Ok. Donc, du coup, j'étais tout simplement en train de te dire que rien que quand tu es dans le système des bovins, à la base même de tout ce que vous appelez science aujourd'hui, là, il y a la magie. Et la magie est la vraie science dans ce système des bovins. Et c'est de ces sciences que découlent toutes les autres sciences, y compris jusqu'à celles que vous connaissez aujourd'hui à travers l'ordinateur, hein, le monde technologique, etc., etc. Parce que tout ça, c'est que de la magie, mais vous ne le savez pas. Et Même du coup, maintenant, oui. l'électricité, c'est que de la magie. Tout ça, c'est O- de la magie, mais peu de Ok. gens le savent. Et Mais maintenant, on cette développera ça magie-là, quand on arrivera à cet aspect-là. Maintenant, d'accord. ce qu'il faut Oui, comprendre aussi, quand on rentre maintenant dans les aspects en fait des livres, par exemple, quand tu prends l'aspect de la Bible te parle aussi de la science. La Bible te parle des astres. La Bible te parle aussi comment dirais-je, des mathématiques. Je vais te donner un exemple très simple. Le oui, nombre pi qui a été calculé oui. par les scientifiques du monde des bovins, ce nombre pi-là, il est calculé pour le système des bovins. Mais en réalité, il a une autre définition pour le système des ovins. Et je pourrais même t'expliquer comment il se calcule. Pour te dire que tu retrouves aussi les mathématiques à l'intérieur même de la Bible. Si on ne parle que de l'aspect de la Bible ici. Tu comprends? Je vais te donner un deuxième exemple. Les âmes, avant qu'elles s'incarnent, elles étaient une âme et au moment de leur incarnation, elles vont être divisées en deux. Et lorsque l'homme et la femme vont se retrouver, cette âme qui était un et qui s'est divisée en deux va se réunir pour redevenir un. Et c'est ce qu'on explique quand on dit l'homme et la femme, il quittera son père et sa mère et ils vont s'attacher et deviendront une seule chair. Pourtant, tu vois bien qu'il y en a deux, mais en réalité, dès qu'ils vont s'unir, ils seront un. Donc, on retrouve à l'union de l'âme initiale. Donc, D'accord. ici, en mathématiques, Maintenant, tu pour la retrouves. science,
Attends Oui. 2 secondes, attends 2 secondes, parce que tu posais Ok. la question sur les sciences. Ok. En mathématiques, ici, tu retrouves l'aspect de 1 égale 1 plus 1. Or, dans les mathématiques du système des bovins, tu as 1 plus 1 égale 2. Dans les mathématiques du système des ovins, tu as 1 plus 1 égale 1. Tu comprends bien qu'il y a aussi les mathématiques, mais ce ne sont pas les mêmes genres de mathématiques. Ok. Et du coup, maintenant, la science des magies, là, qui les applique en fait? C'est tout le système dans lequel tu es. Tout le système dans lequel tout le monde est. Et ce système est lié directement à l'imagination. Et c'est la magie primordiale. Cette magie primordiale qui est aussi assimilée à l'éther et que tu retrouves chez les Égyptiens en tant que Heka. S'il vous plaît, Et les amis, celle-là, j'ai ça te une permet question. de sortir. Ou bien que tu retrouves Ça en te tant que permet, matière noire. ça te permet de sortir des choses du monde de la virtualité et l'emmener dans le monde incarné. Mais en fait, en réalité, tu visualises l'imaginatif et tu le crées. Et c'est ici, à ce niveau-là, que tu retrouves cet aspect de la cinquième église, c'est-à-dire cet aspect non seulement de l'ouïe occulte, mais aussi du verbe de lumière. C'est-à-dire ce verbe de lumière qui permet maintenant de créer. Et c'est ainsi que, à travers, par exemple, la magie sexuelle, des personnes vont pouvoir utiliser l'énergie qui sort de l'acte sexuel pour pouvoir créer, par exemple, des choses. Si la personne avait envie de devenir riche, elle va créer sa richesse à l'intérieur de ça. Donc, elle va utiliser l'acte sexuel pour pouvoir utiliser l'énergie de cet acte-là, parce que chaque acte ressort une énergie. Donc, elle va utiliser cette énergie et elle va transformer cette énergie à travers justement la magie sexuelle pour pouvoir créer. Et ce qu'elle a créé, elle va pouvoir l'incarner dans le visible. Et c'est comme ça que le système de fortune fonctionne dans ce monde où nous sommes. Ok. Et ma question, c'est tout. Par exemple, donc, vous me dites qu'il y a la science des bovins et la science des. Oh, j'ai pas retenu donc le deuxième mot. Des ovins. Maintenant, des ovins, exact. Bovins et ovins. Ils veulent poser leurs questions, en fait, la famille. En plus, il est 1h20 déjà. Ouais, bon, je vais bientôt J'ai partir. une question Et du aussi, coup, la maintenant, famille. la science des bovins, bon, je connais un peu donc cette science-là, donc je connais quelques scientifiques. Maintenant, des ovins, ça, par exemple, donc voilà, moi perso, donc je ne connais pas, donc je connais aucun élément. C'est surtout ça ma question. Donc, qui, par exemple, on peut dire, voilà, telle personne, Non, donc. on va pas s'attarder sur la science des ovins aujourd'hui. Si vous avez compris la Oui, science on des va pas bovins, c'est développer une le bonne débat. chose. Mais on ne touche pas au chapitre des ovins aujourd'hui. Voilà, déjà, les Pour bovins, c'est Mais- complexe. une prochaine Si fois, tu les comprends ovins. ce qui est dit là dans le Parce qu'on système des suit un ovins, c'est déjà enseignement. bien. D'accord, mais quand est-ce que vous allez aborder ça comme ça, donc je me. La semaine prochaine, probablement. Abonne-toi, abonne-toi, active en fait la cloche de notification. On fait de live presque tous les jours. Ok, Si je vais le faire, Les je amis, serai là. il y a, il y a des, les il y a amis, des personnes Voilà. les différentes qui amis, font des lives. Mais je les suis lives, Est-ce qu'il y a d'autres questions? le nouveau venu. J'ai une Non, question. non, c'est bon. Par contre, ma question sur la Bible, je pense que c'est pas tout à fait clair. Mais bon, je reviendrai donc pour la science des Moi, je ne ovins. comprends pas. C'était quoi ta question sur la Bible? Non, mais ma question sur la Bible, c'est pareil. Donc, c'est que voilà, donc, c'est pareil pour tous les autres. Donc, les éléments sciences qui sont là-bas sont différents des éléments sciences qu'on connaît aujourd'hui. C'est surtout ça, en fait. il faut Ben oui, revenir. bien sûr, vu que je t'ai donné un exemple. Je t'ai dit le nombre pi. Le nombre pi pour permettre de calculer, en fait, par exemple, tout ce qui concerne, en fait, les cercles. Ce Oui. nombre-là, celui qui est donné dans le système des bovins n'a rien à voir avec le même nombre dans le système des ovins.
Et je vais te donner l'importance de ce nombre. En réalité, à travers ce nombre, si jamais les gens connaissaient véritablement le secret de ce nombre, ils auraient compris le secret du temps et du voyage temporel. Ah oui, ok. Voilà, parce que c'est lié. Et là, on rentre directement dans la quantique. D'accord. Donc tout est lié en fait. Tout à fait. Mes amis, Et j'ai D'accord. une question. c'est la 4e dimension. L'espace, là où tu es, tu as en Oui. fait des dimensions parallèles tout autour de toi, mais tu ne les D'accord. vois pas. Et il n'y a que la D'accord. maîtrise de l'espace-temps qui te permettra de pouvoir avoir accès à ces dimensions-là en passant par les vortex. Mais il Bon, ces y a des systèmes gens de qui maîtrisent vortex-là, ça ou tu pas? les retrouves déjà à l'intérieur de toi-même, à travers les différents systèmes de chakras qui sont aussi des vortex. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui maîtrisent ça ou pas? Non, non. On Non, va c'est... pas tout dire ici. Ah, ok. Mais frère M, il faut Oui. aller regarder les vidéos, écouter en fait les replays des lives. En fait, passer, les lives, il faut aller sur la chaîne de Renester. Tous les lives sont là-bas. D'accord, Les lives sont je là-bas. vais aller. Je Voilà. vais aller regarder. Allez-y sur YouTube, les chaînes, les Je Reines suis... Esther, sur YouTube, Oui. vous allez avoir les réponses à vos questions parce que c'est expliqué, détaillé là-bas. On a fait déjà, je ne sais Voilà, pas tout à fait. combien d'heures de live là-bas. Il y en a énormément. Vous avez de quoi regarder encore et encore et à réécouter. Bon. Les Ok, amis, moi, je d'accord. Je suis vais aller le regarder. Je nouveau suis venu. intéressé. J'ai une question. On vous Bon. écoute. Et bien Oui, sûr, on écoute. Jérémy, On écoute. on vous écoute. Bon, je voulais seulement savoir quelle nuance y a-t-il entre la religion, les sciences occultes et la magie. Je voulais un peu comprendre. Ah, c'était pour moi? Non, non, c'est pour faire réveil. Le Allô? lien entre la religion, les sciences occultes et la magie. Les, C'est et ça, les c'est ça nuances, la quoi. Les Je voudrais un nuances, peu tu demandes comprendre les cela. nuances ou les liens? Les nuances. La nuance Ok, qu'il y a entre Oui, la les religion, vrais. le monde occulte, ben, on te parle de système ok. ovin et système de bovin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système des bovins, tout ce qui est tradition et religion, c'est de la magie. Ok. Je vous écoute, hein. Oui, c'est bon, j'ai répondu. Il t'a Voilà. répondu, mais en fait, t'as pas compris. C'est Bon, bon. je n'ai pas bien Il y a aussi l'autre. compris. Il t'a dit ceci, hein. Ce que tu viens de déposer comme question là, tout ça là, Oui. c'est dans le système des bovins. Et comment comprendre les systèmes de bovins? Maintenant, quand tu regardes toutes ces choses-là, tu vois maintenant le système de bovins qui est dedans. Nous sommes dedans, c'est les bovins qui dirigent. En fait, Jérémy, Oui, oui. Jérémy, Oui, oui. essaie de trouver la différence entre la foi et la magie. Et tu comprendras que tu es dans le système de bovins. Bon, je ne comprends pas vraiment jusque-là. Qu'est-ce que tu ne comprends pas jusque-là, mon frère? Explique-nous. Je voudrais un peu comprendre, quoi. Parce que d'habitude, nous sommes trop avec la religion. Mais j'ai toujours entendu dire que euh, la spiritualité se base dans la spiritualité, en fait. C'est base dans les rituels. Voilà pourquoi je voulais. Est-ce que la magie est-elle mauvaise? La magie est-elle seulement dans le mauvais sens où ça peut aussi aider l'être humain à bien avancer dans sa vie? Je voudrais en fait comprendre ces mondes-là, ces nuances. Mon frère, oui. Frère Jérémy, va Pourquoi, regarder Oui, les oui. vidéos pourquoi sur vous balancez YouTube. le bébé? Va Tout est regarder sur C'est les YouTube. quel vidéos Tu vas là-bas. On a l'écouter. c'est fait quel- énormément de live en fait. Il y a les questions que tu es en Tu train vas de poser comprendre. là. Il y Voilà. a déjà d'autres personnes qui l'ont déjà posé avant. Donc, il faut juste... Tu vas pas sur YouTube.
C'est quoi la chaîne? C'est là, C'est quoi la je passe chaîne? mon temps à mettre ça dans les commentaires. Je passe mon temps à mettre ça depuis tout à l'heure dans les commentaires. Ça s'appelle les reines Esther. Tu vois, c'est ce qui est juste en haut là sur le sujet là. Les lives sont en La magie replay sur sexuelle, les YouTube, 7 les reines secrets. Esther. Mm. En fait, Mm. tout est expliqué dedans. On parle en fait du vol des étoiles, on parle des différentes étoiles, l'étoile terrestre, l'étoile céleste. On parle Plein de la de Kundalini. On dimensions. parle en fait de la magie, c'est quoi la magie, etc. Et tu auras Tout vraiment là-bas. la réponse en fait. Tu Il auras faut vraiment aller la d'abord réponse pour écouter. savoir vraiment c'est quoi Voilà. la magie. La Les magie, reines c'est Esther. pas. Ok. Oui, les reines Esther. Voilà, la magie, c'est pas ce que vous connaissez en tant que les petites illusions, toutes ces choses-là. Non, non, non. Là, on vous parle de la vraie magie, celle qui est à la base même de tout le système dans lequel vous êtes. Voilà. Il faut aller D'accord, merci. regarder, écouter et tu reviens vendredi ou bien samedi en fait avec tes questions. Ok, c'est Voilà. bon. Les reines Parce Ah, qu'à Esther. partir de là, tu vas bien comprendre. Parce que voilà. s'il faut essayer d'énumérer, ce n'est pas un mal quand on voit là-bas, mon frère. C'est pour que tu prends le temps, toi-même, tu écoutes d'abord. Et si tu as d'autres questions, tu peux toutefois poser. Ce n'est pas un mal, en fait. Parce que si on doit encore prendre le temps de pouvoir t'expliquer toutes ces choses-là comme tu veux comprendre là, ça peut même nous prendre 2 heures du temps. Ouais, Parce que ok. c'est dans beaucoup de choses en fait. Tu vois. Parce que toi, tu veux comprendre si le fait de pratiquer, si dans la religion, christianisme, s'il faut pratiquer certains trucs pour être spirituel, ça sera mieux en fait. Et maintenant, voilà pourquoi quand mon frère réveille, t'a dit que toutes ces choses-là vont dans le coscomie de bovin, on peut dire comme ça, mais tu vas pas comprendre. Mais pour comprendre cela, il faut vraiment suivre maintenant tous ces détails-là et tu verras. Voilà pourquoi je t'ai dit, quand tu regardes tout ce qui est dedans, en fait, tu regardes la manière dont on t'a expliqué les choses dans la religion christianisme, de la manière dont on t'a expliqué c'est quoi la magie, de la manière dont on t'a expliqué c'est quoi l'autre là, c'était quoi même, les gens d'autres là en fait, de FM là, tu pourrais directement essayer d'être calme pour pouvoir comprendre. Peut-être en toi-même tu ne peux pas, mais si tu écoutes maintenant le live qui a été déjà fait, tu vas maintenant comprendre exactement de quoi il s'agit. Et tu Ok, verras quelle montre. donc je vais sur YouTube, je cherche les Les reines reines Esther. Esther. Oui, dès que tu mets seulement les reines d'Esther, tu vas voir ça. Il y a plein de Les vidéos. reines, hein? Il suffit de cliquer sur mon profil droit à la parole là. Normalement, j'ai mis le lien en fait de YouTube. Les reines, hein? Oui, Oui, les les reines reines, avec comme on un dit, S, comme ça reines, reines. s'écrit là. C'est comme sur Regarde ça Tu vois, juste ce en qui bas, là où est écrit en on a violet mis là. question-réponse. Regarde, écrit en violet, live en Bon, replay sur YouTube, les reines Esther. Voilà, le YouTube, c'est les reines Esther. Il suffit de taper ok, les reines Esther ok. et puis c'est bon. Bon, je voudrais aussi comprendre quelque chose aussi. Comprendre d'abord l'occultisme, est-ce mauvais ou pas? Et puis, j'ai comme l'impression le pasteur dans le christianisme, ils enseignent seulement les prédications, mais en réalité, eux-mêmes, ils sont dans d'autres choses. Tout ça là, c'est dans Mais le c'est ça livre ce qu'on de t'explique trucs là. de bovin, mon frère. Ok, Tout ça, c'est des C'est ça beaux ce qu'on vins. t'explique. Là où toi tu d'accord. crois qu'ils sont dans autre chose là, c'est ce qu'on est en train de t'expliquer. On est en train de te dire que ils pratiquent la magie. Ok. Tant mieux enseigner directement les bonnes informations d'être là, vous êtes devant, mais vous pratiquez autre chose, vous avez la bonne connaissance et vous ne voulez pas vraiment partager à d'autres. Voilà pourquoi c'est ce Mais Mais qui qui t'a dit m'intéresse que en c'est fait. la bonne connaissance? Pose-toi la quand tu dis question. vous là, Bon, quand tu dis vous, c'est tu parles quelque de chose. qui? Non, Pardon? en fait, Quand réveille, tu dis si tu vous, connais, euh, quand tu dis vous, tu parles de qui? ouais, en fait, Il parle de pasteur, il parle de Le Ah, pasteur. les pasteur. pasteurs. Pourquoi le Mais pasteur, si il ne eux-mêmes, leur donne directement pas la nourriture Mais attends, si mais eux-mêmes si doivent FM? eux-mêmes. eux-mêmes, regarde, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que eux-mêmes, ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Si ce Bah, qu'ils ont, c'est le cursus du Kundalini par rapport aux 7 églises que je suis en train de vous expliquer là. Si c'est ça qu'ils ont,
Dans la base même, la source est magique. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de Yungi Cho. Je vous donne aussi l'exemple de Benny Hinn. Eux là, ils travaillent avec le Kundalini. Bon, si c'est ce qu'ils ont, c'est pas parce qu'ils vont donner une parole que ça veut dire que derrière la puissance, c'est pas autre chose. C'est pour ça que la seule façon pour les gens de discerner, c'est d'arrêter de se concentrer sur ce qui est scripturaire ou sur ce qui est audible. Vous devez voir l'essence. Vous devez voir l'esprit qui se trouve derrière chaque parole. Le discernement. Parce que c'est à ce niveau-là que vous pourrez discerner, en fait. Voilà. Il faut le Ouais, discerner. en fait, Donc, la faute, il faut, il faut. c'est vous les fautifs. C'est parce que vous n'êtes pas dans la capacité de discerner l'essence des mots. Et du coup, quand vous n'arrivez pas à discerner l'essence des mots, vous prenez juste le mot en tant qu'audible. Donc, si on vous dit que voilà, Jésus t'aime, vous, au lieu de voir que l'essence là, ça signifie Satan t'aime, mais vous, vous entendez juste l'audible Jésus t'aime. Or, le Jésus dans la personne dit là, est-ce que tu sais c'est qui? Est-ce que tu sais il y a combien de Christ? Est-ce que tu sais si c'est le Christ de la tradition primordiale, c'est le Christ de l'architecte de l'univers ou c'est le Christ de synthétique? Tu comprends? Mais ça, là, Quand c'est au même, niveau ils de n'arrivent pas à l'essence, au discerner niveau ça. de l'esprit qui peut discerner ça. Mais ils ne peuvent pas le discerner, réveil, parce que eux-mêmes, ils sont ils sont dans la matrice. Comment ils peuvent arriver à discerner? Ils ne savent même pas que il y a la religion primordiale, il y a le Christ, comment dirais-je, mais comment je peux De dire? l'architecte de l'univers. Voilà, ils ne savent Hermès même pas toutes ces choses, en fait. Ils ne savent même pas que eux-mêmes, ils sont aussi appelés comme étant des Christ. Ils ne savent même pas. C'est pour Toutes ça ces que nous sommes choses-là, là ils ne pour savent essayer pas. justement de donner en fait ces connaissances-là. C'est pour ça que même si vous ne comprenez pas, soyez patient, ça va venir petit à petit. Et il y a des vidéos qui sont là, comme ça Voilà. vous allez pouvoir les réécouter. Et on essaie vraiment d'expliquer aussi selon les différentes cosmogonies qu'il y a dans ce système en fait de bovins, afin que chacun puisse comprendre selon déjà les choses dans lesquelles il est. C'est ça en fait notre objectif. C'est vraiment que les gens comprennent comment le monde fonctionne en fait. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la magie sexuelle. La famille, allez sur YouTube, les reines Esther, tout est expliqué là-bas. Il y a énormément de vidéos. Oui. Allez-y là-bas, Tout vous est allez sur comprendre c'est YouTube, vous quoi la allez magie pouvoir bien vous sexuelle. rattraper et vendredi, vous allez pouvoir revenir poser vos questions. Voilà. Comme Et ça, en vous allez revenir poser les questions avec les voilà. choses que vous avez bien déjà écoutées et bûchées là-bas directement. Prenez des notes surtout. Comme ça va vous servir et on sera vraiment disposé pour répondre à vos questions. Voilà. En plus, on doit aussi parler des vols d'étoiles en fait dans la famille. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. Allez regarder Oui, les parce que vidéos là, là-bas, déjà, comme ça on avance. rien Réveil, que dans la magie sexuelle, vous voyez, c'est complexe, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses. On n'a même pas encore finalement fini les églises. On n'a pas encore parlé en fait justement de cette magie sexuelle utilisée en pratique dans les églises. C'est-à-dire, mais pas que les églises, hein, on parle de tous les lieux rituels. C'est vrai que là, on est concentré beaucoup sur les églises, mais il y a les autres lieux rituels. Hein. Il y a en fait les assemblées des Wiccans, hein, qui est l'assemblée de la sorcellerie primitive. Donc, vous avez en fait plein de choses. Vous avez aussi les systèmes échangistes. Vous savez que dans les systèmes échangistes, vous avez toujours un prêtre de cérémonie qui est là pour pouvoir canaliser et récupérer vos énergies que vous envoyez. Les systèmes en fait de partouze. Lorsque vous êtes en partouze, sachez que ces énergies-là sont aussi récupérées. Et à travers un aspect qu'on a vu aussi tout à l'heure, c'est-à-dire vos jumeaux de sexe opposé avec lesquels vous naissez dans le monde. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses.
Il y a le frère Michael qui veut poser une question, je pense, depuis tout à l'heure et Je je vais voulais finir. dire aussi à un frère là qui est tout en bas, un frère congolais qui est tout en bas, qui est en train de dire que on ne répond pas aux questions, on envoie les gens aller regarder sur YouTube. Mais mon frère, on n'est pas là pour tout le temps répéter des choses. Nous aussi, il y en a beaucoup de gens on doit avancer, hein. On doit aller, on ne peut pas tout le temps répéter tout ce qu'on a dit. Il y a cela depuis de live, le live qu'on fait là. Tu sais depuis quelle heure les gens Ah, ils bah, étaient ici? On a commencé les lives depuis 20 heures. On est presque 1h37. Et tu veux que les gens répètent ce qu'on a déjà dit des jours, des jours. Mais soyons quand même gentils, soyons quand même tolérants. Quand quelqu'un te dit que non, on a pris le live qu'on a fait depuis d'autres jours pour aller regarder et revenir, être au même niveau que les autres. Où est le mal en ça, en fait? c'est parce qu'ils Vous, cherchent la facilité, en voilà, fait. vous Ils ne veulent voulez la pas en fait facilité, aller regarder. vous pensez qu'à vous, vous devez aussi comprendre qu'il y a il y a d'autres personnes qui sont là depuis longtemps. Il y a le frère évêque qui doit se reposer. Il y a nous tous là, on doit se reposer. On ne peut pas tout le temps répéter la même chose. Non, mais on doit avancer. Et À en plus, quel moment, tu- c'est un vous live, le en savez- fait, si vous le d'entraînement. savez, si vous le savez pas, on est en retard. Pendant que nous sommes en train de parler de ces choses. Pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, les systèmes de bovins, ils sont en train d'aller plus loin. Avancer. Et ils parlent d'autres choses. Donc nous, on est encore en bas, on est en train de chercher quelle formule mathématique on doit sortir dedans. On doit nous parler, on doit tout le temps revenir. Non, nous devons avancer en fait. Nous devons avancer. Je suis désolée en fait. Il y en a d'autres questions vraiment, nous devons vraiment faire l'effort de pouvoir avancer. La question ou les réponses sont déjà dans les lives, en fait, précédentes. Vous allez là-bas, s'il vous plaît, la famille. Et puis comme ça, on avance. Prenez du temps. Pendant que vous êtes en train de faire votre ménage, écoutez. Pendant que vous êtes dans le bus, dans les transports, écoutez. Dans la voiture, écoutez les lives. Ça ne dure pas longtemps. En plus, j'ai pris le temps de découper les lives en 30 minutes pour faciliter les choses. Non, soyez gentils quand même. Oui, c'est Il pas y a le- contre vous, hein. C'est pas contre vous, c'est juste que, en fait, c'est une pédagogie qui a été mise en place pour que ce soit un peu simple pour tout le monde. Parce que certains aussi ils vont se fâcher parce que quand on répète, chaque fois qu'une personne vient, ça repose les mêmes questions. Et quand on répète, ça peut aussi énerver ceux qui sont déjà là depuis 6 heures. Vous comprenez un peu? Imaginez-vous, vous êtes là pendant 6 heures et pendant 6 heures, à plusieurs reprises, on vous demande de répéter exactement les mêmes choses. Donc, vous voyez, c'est ça un peu, ça empêche aussi les autres que ça avance, en fait. C'est juste pour ça. C'est pas méchant. Ne le prenez vraiment pas pour vous, hein. Mais vous allez même voir que le fait qu'on vous redirige vers les vidéos, là, ça va être très bien parce que tout est vraiment bien expliqué en détail, donc vous allez vraiment bien comprendre. En plus, comme c'est en vidéo, vous pouvez même mettre des repeats, vous pouvez même revenir pour mieux comprendre, vous allez prendre des notes, vous serez à l'aise. Et après, quand vous allez revenir, vous serez vraiment au taquet comme tout le monde et vous allez voir que vos questions vont être fluides, en fait. C'est vraiment pour ça qu'on vous dit ça. Ne le prenez surtout pas mal. Il y a le Michael frère qui voulait en fait Michael qui voulait s'exprimer, puis il y a poser une Griff question aussi. aussi. Il est là? Parce qu'il est déjà 1h40. Frère Michael, En fait, moi, particulièrement, j'avais pas de questions. Moi, j'ai parfaitement tout compris. En fait, c'était juste pour dire aux participants du live que, en fait, tout le but de ces lives, en fait, c'est de faire comprendre aux gens, que les gens prennent réellement conscience du monde dans lequel nous sommes, de l'univers dans lequel nous sommes, et que les gens sachent que ce qu'ils voient, en fait, ce qu'ils pensent être la réalité n'est pas la réalité. Il y a une réalité cachée derrière cette réalité physique. Et donc, que les gens prennent conscience de ce qu'ils doivent eux-mêmes aller à la connaissance. Eux-mêmes, ils doivent aller à la connaissance. C'est très important. Parce s'ils attendent que les gens leur révèlent des choses, rien ne leur sera révélé. Il faut qu'eux-mêmes prennent sur eux la responsabilité d'aller à la connaissance et d'aller vers l'éveil de leur conscience. Donc, c'est tout ce que je voulais apporter, en fait, comme apport, en fait. merci beaucoup, frère. Merci Merci beaucoup, beaucoup. c'était très judicieux. Merci. Merci. Il y a Griff qui est monté, peut-être qu'il a peut-être des questions où il Oui. veut s'exprimer. Comme ça, après, on va clôturer. Il est 1h04 déjà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonjour Griff. Oui, c'est
Je pense que c'est moi qui viens de monter là. En Pardon? vous écoutant, c'est moi qui viens de monter là, avec le D'accord. logo là. En vous écoutant, moi, je m'excuse d'abord parce que je suis venu presque au dernier moment. Bon, ça arrive souvent que j'écoute, mais bon, il y a des moments que je n'arrive pas à suivre. Et que le problème est que, bon, voilà, le problème est que si réellement c'est clair ce que vous dites et qu'on doit vraiment avoir peur de ce monde, vous voyez. Donc, s'il y avait une possibilité de, comment expliquer ça, genre un groupe Mon WhatsApp. frère, il faut pas avoir peur, hein. Il faut pas avoir peur. Tout ce qu'on dit ici là, ce n'est pas